On est dans une ère où le développement personnel est en plein essor. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'améliorer sa nutrition, d'améliorer sa pratique sportive. Et d'un autre côté, on est également dans une ère où on dit qu'il faut arrêter de faire plein de choses qui sont mauvaises pour la santé, néfastes, comme la cigarette, l'alcool, etc., etc. Et avec tous les moyens de communication que l'on a en ces temps modernes, tous les outils de communication, toutes les études qui nous informent sur ce qui est bon ou moins bon pour notre santé, pour notre bien-être de manière générale, on est vraiment dans une période où on touche à peu près à tous les sujets qui peuvent favoriser ou non le bien-être de chaque individu. Mais cependant, j'ai quand même l'impression qu'il y a un énorme sujet qui est vraiment présent dans la vie de tous les jours et dont tout le monde doit faire face ou doit faire avec, qui n'est vraiment pas du tout médiatisé et qui n'est vraiment pas remis en question. Et c'est pas normal que d'un côté il y a plein de sujets comme le sport, la méditation, les émotions et autres, plein de sujets, de thématiques importantes pour le bien-être de chacun qui soient mis en avant, alors que ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est très peu abordé dans les médias et de manière générale. Vous l'aurez compris, donc le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le sujet des écrans et de leur omniprésence dans notre vie. Donc les écrans, on les utilise partout, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, pour le travail, pour les études, entre autres. Quand on parle des écrans, forcément, on parle des ordinateurs et autres, mais principalement, c'est le GSM qu'on utilise très souvent. Pourquoi? Parce qu'il est dans notre poche, il est à portée de main, et c'est quelque chose que l'on utilise constamment pour envoyer des messages, pour contacter des gens, pour être sur les réseaux sociaux, pour jouer, pour avoir l'heure, pour plein de choses différentes. Le GSM est devenu un outil qui est omniprésent et dont on ne peut pas se passer. Est-ce qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui n'a pas de GSM ou qui n'utilise pas de manière plutôt régulière? Je ne pense pas. En 2020, dans le monde, en moyenne, une personne naviguait environ 3h22 sur Internet par le biais de son GSM. Et c'est déjà en 2020 une augmentation de 10% par rapport à 2019 et ça n'a fait encore qu'augmenter jusqu'en 2023 et ça continuera à augmenter durant les prochaines années. Donc c'est dire, si on utilise quand même un outil plus de 3 heures en moyenne par jour seulement pour aller sur Internet, on ne parle même pas encore des autres utilisations, eh bien ça veut vraiment dire que c'est quelque chose qui est omniprésent, dont on ne peut pas se passer. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du GSM, de son utilisation? Pourquoi est-ce que je vous parle de moyenne mondiale? Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un sujet dont on parle assez peu par rapport à d'autres sujets qui tournent autour du bien-être de la personne? Eh bien en fait le GSM est un problème pour notre société et plutôt pour vous dans votre vie de tous les jours. Alors vous allez me dire, mais enfin, grâce au GSM, j'arrive à faire plein de bonnes choses, plein de choses super utiles dans ma vie. Je peux contacter des personnes qui sont à l'autre bout du continent, je peux envoyer des emails, je peux avoir plein d'informations, je peux trouver quelque chose sur Internet qui me sera utile pour résoudre un problème de la vie quotidienne, etc. etc. Et c'est vrai que le GSM a plein de bienfaits, mais le problème c'est qu'à côté de tous ces bienfaits du GSM, qui nous sert dans la vie de tous les jours, il y a pas mal, malheureusement, de conséquences néfastes à l'utilisation des technologies et du GSM en particulier. Alors, parmi ces conséquences néfastes, ce que vous connaissez peut-être ou pas, il y a des problèmes de vue, parfois des problèmes physiques, notamment de posture. Il y a également un dérèglement des émotions, on se sent plus colérique, on se sent moins empathique en étant souvent sur notre GSM. Il y a des problèmes de manque de confiance, il y a des angoisses, du stress qui peuvent être causés par le GSM. Il y a également une baisse au niveau de notre productivité dans la vie de tous les jours, alors que pourtant c'est quand même un outil qui va par certains moyens favoriser la productivité. Il y a également des pertes de mémoire très sérieuses qui sont liées à l'utilisation trop forte du GSM. Bref, ça fait déjà pas mal de conséquences néfastes, il en existe plein d'autres. Voilà, on parlera peut-être de tout cela plus en détail dans d'autres vidéos. Alors, la liste des conséquences néfastes du GSM, elle est super longue et pourtant il y a un hic, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas un peu plus autour de nous ou dans les médias?
Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, autant la malbouffe, on va en parler, on va prévenir les gens contre la malbouffe. Il y a plein de chaînes YouTube qui existent pour dire comment bien s'alimenter. Il y a plein de magazines qui présentent des articles sur une alimentation saine, qu'est-ce que c'est et comment la vivre correctement. Même chose pour le sport, par exemple. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de comptes sur les réseaux sociaux qui indiquent comment pratiquer une bonne vie sportive. Il y a plein d'exemples dans les journaux, etc., etc., à la télévision aussi. Et donc, ce sont des sujets qui sont fortement abordés parce qu'on sait qu'une mauvaise nourriture ou une mauvaise pratique sportive a plein de mauvaises conséquences. Et pourtant, comme on vient de le voir, l'utilisation des écrans, et du GSM en particulier, a également plein de conséquences néfastes. Et donc, pourquoi, et ça c'est la question, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu à travers les médias ou de manière générale? Est-ce qu'il y a vraiment autour de vous beaucoup de contenu qui met en garde contre les écrans? Alors il y a quelques reportages à la télé qui existent, certes, mais est-ce qu'il y a beaucoup de livres? Est-ce qu'il y a beaucoup d'articles? Est-ce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube ou de chaînes sur les réseaux sociaux, de comptes sur les réseaux sociaux qui font la promotion d'une réduction du temps d'écran ou qui mettent du moins en avant les dangers du GSM? Je pense que cette sous-médiatisation peut s'expliquer par plusieurs choses. Premièrement, je pense que les conséquences des écrans et du GSM sont moins visibles directement que les conséquences d'autres activités qui sont néfastes pour notre vie. Si je prends un exemple, quelqu'un qui fume assez régulièrement, assez vite, va peut-être plus souvent tousser ou va peut-être avoir un problème de dépendance plus visible que celui lié aux écrans. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de l'alcool, après quelques verres en une seule soirée, on verra son état se dégrader, on verra qu'il ne sera plus maître de ses moyens. Dans un même temps, si vous utilisez votre téléphone pendant 3 ou 4 heures d'affilée le soir, directement vous n'aurez pas des problèmes de vue qui vont apparaître dans la soirée, sauf dans certains cas rares. Vous n'allez pas non plus changer votre personnalité, votre caractère du tout au tout en seulement une soirée. Vous serez peut-être un peu plus à cran, mais ce sera moins visible, moins perceptible. Et donc ça c'est la première raison, c'est qu'en fait les conséquences directes et les conséquences négatives directes du GSM sont clairement moins visibles dans les médias. Et donc forcément, vous en tant que personne, vous y prenez moins garde, tandis que pour ce qui est de l'alcool, de la malbouffe, où vous pourrez avoir des maux de ventre directement après avoir mal mangé, ou encore la cigarette ou d'autres méfaits de la société, eh bien là vous voyez directement les conséquences dans l'immédiat. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est moins médiatisé, c'est moins mis en avant comme problème de société, c'est que le sujet est encore relativement récent. L'alcool, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis des centaines, voire des milliers et des milliers d'années. Et donc forcément, on n'a pas attendu les années 2000 pour se rendre compte qu'il y avait des problèmes liés à l'alcool. La cigarette, par exemple, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années, on en faisait même la promotion et on disait même que c'était quelque chose de bénéfique pour la santé. Et ce n'est que quelques années après qu'on s'est rendu compte de toutes les conséquences négatives qu'avait le tabagisme sur la santé des personnes. Et bien là, avec le sujet des écrans, on est dans quelque chose de très très récent. Et donc on a un regard qui est encore trop frais par rapport à ce sujet. Par ailleurs, on a assez peu d'études qui savent évaluer les conséquences néfastes sur le long terme des écrans et des GSM de manière générale. Les quelques premières études qui ont abordé le sujet mettent en avant ces conséquences néfastes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore une énorme base solide par rapport à cela, et ce qui fait que c'est assez peu médiatisé. Ce manque de données et le fait que ce soit un sujet récent fait qu'on va peut-être moins médiatiser cela par rapport à des problèmes plus anciens et peut-être plus ancrés dans les habitudes de notre société. Enfin, il y a une dernière explication qui me semble pertinente à aborder pour indiquer à quel point on n'a peut-être pas trop envie de médiatiser ce problème. En fait, actuellement, dans les années 2000, on fait passer nos idées de moins en moins par le papier, par les journaux, par les livres, par les magazines, mais de plus en plus souvent par le biais des écrans eux-mêmes, donc par la télé, mais encore plus maintenant par les réseaux sociaux et autres moyens digitaux. Et forcément,
tous les médias qui utilisent les écrans, qui utilisent Internet, ne vont pas aller à l'encontre de leur propre marché. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas brûler leur propre navire, ils ne vont pas critiquer les écrans si eux-mêmes font leur business en passant par les écrans. Si un réseau social milite à fond dans plein de campagnes en disant on veut que vous arrêtiez les écrans, les réseaux sociaux c'est pas bien, etc. Si les gens écoutent cette campagne, le nombre de personnes qui vont être sur les réseaux sociaux va diminuer, le temps d'écran passé sur ces réseaux sociaux va diminuer, et donc les réseaux sociaux en eux-mêmes vont perdre de l'argent parce que forcément leurs bénéfices sont directement liés au temps de visionnage ou au temps d'utilisation de leur plateforme. C'est un peu comme si un boucher tentait de militer pour que vous deveniez vegan. Ça n'a aucun sens. Il perdrait tous ses clients et devrait fermer boutique. Vous l'aurez compris, on va essayer de plus mettre en avant le problème que pose l'utilisation prolongée des écrans dans la société et pour le bien-être de chacun. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, ce sera peut-être de trouver des trucs et astuces pour continuer à vivre dans la modernité, mais tout en contrôlant son utilisation des écrans. Et ainsi faire un pas vers une plus grande conscience digitale, c'est-à-dire faire un pas vers une utilisation plus saine des écrans.